On est allé dans le dur. Pourquoi je vais là-bas, moi? On est parti pour 1 jour et demi au Crunch Creator, petit événement de rugby sympathique sur le papier, mais ça commence par une journée de cohésion à la Marine Nationale de Toulon. Je suis pas très camp de militaire, tu vois. Pas tant d'un point de vue idée ou image, hein, juste tout ce qui est renforcement physique, dépassement de soi. Moi, tant qu'il n'y a pas de volant, le dépassement de soi, on bat un peu les couilles. Hein. C'est juste les dépassements, normalement. Ouais, les dépassements, voilà. Voilà, le dépassement, ça me suffit. Le dépassement de soi, pas nécessaire. Mais bon, on a dit oui, donc on assume. Allez, on va prendre l'avion en direction à l'aéroport de Marseille. Suite à une panne nationale, nous sommes dans l'incapacité de débuter l'embarquement. Je crois que les gens ne veulent pas que j'aille m'entraîner avec la Marine nationale. C'est toi, en fait. Tu me dis ça, mais c'est toi. J'ai envoyé un message. C'est bon, ça repart. Fausse alerte. Ouf! Et là, on a de la chance, hein. C'est con, hein. T'imagines, j'aurais pas pu aller m'entraîner avec la Marine nationale, quoi. Tu fais quoi, Étienne? L'avion de décolle. Rien, j'envoie un message à ma chérie pour lui dire qu'on va bientôt partir. Ok. Hop là. On va dans l'avion? Ouais. Bon, ça sert à rien. Autant qu'on reste assis, il y a encore plein de gens embarqués. Oui, ça marche. Moi, j'ai peur de l'avion. Il a peur de l'avion, moi j'ai pas peur de l'avion. Donc c'est parti, on se retrouve là-bas? Allez, let's go. Vous voyez l'avion qui est déjà en train de partir? Comment on fait? Il n'y a plus de passage piton. C'est bon que t'as des... Ouais, je suis prêt pour demain. Là, il est tout seul. Moi, j'ai beaucoup joué à GTA. On est obligé d'y aller maintenant. Attends, on n'a pas encore décollé. Et puis, il nous reste 1 heure de taxi après. Si on se débarrasse du taxi, ça passe. J'en fais mon affaire. Et non, du coup, on a décollé. Ça, j'avais demandé au gars pourtant. Je me dis, on avait rien à foutre. Faut quand même expliquer que t'as dû envoyer ta carte d'identité il y a quelques jours et que, arrivé à l'aéroport, tu t'es posé la question de tiens, j'ai pas ma carte d'identité, est-ce que je vais quand même pouvoir rentrer? C'est vrai, mais j'ai eu une réponse et on m'a dit que c'était bon. Et j'étais déçu. J'avoue, c'est vrai que j'ai pas dit. Mais comme ça, j'ai essayé de gruger. Ah, je suis désolé, j'ai pas ma carte d'identité, j'ai que mon passeport. Ils m'ont dit, c'est pas grave. Ok, petite mise en contexte avant qu'on atterrisse à Marseille. Pour ceux qui n'ont pas tout suivi ou qui ont tout simplement loupé l'annonce, je vais participer le 23 mai prochain au Crunch Creator, un événement organisé par Jason Caraval et toute son équipe. Un événement ou plutôt un match de rugby qui va voir s'affronter une équipe de créateurs anglais face à une équipe de créateurs français, dans laquelle je me suis retrouvé. Je ne sais pas encore pourquoi j'ai décidé de dire oui, mais j'ai dit oui. Donc maintenant on assume et on y va. Ah, Marseille et ses paysages. C'était plus beau, non? Filme pas, il paye pas le Six, il paye pas. Le Six, c'était quand vous voulez. Hein. Ouais, c'est vrai, parce que là, on est encore en déplacement. On va pas le dire trop fort, mais je crois qu'ils ont des voitures sympas souvent. Une très belle voiture. J'ai l'impression de marcher vite quand je fais ça. J'espère qu'ils ont ça à la Marine nationale. Vas-y, cours. Putain, Étienne, t'es rapide. Je vais faire le parcours avec ça, moi. T'as vu comment on trace par rapport aux autres? T'es où, Étienne? Je m'échauffe. Pour demain? Ouais. Dans l'avion, tu parlais de faire des parcs d'attractions un peu nuls. Ok, quoi. Tu le connais pas? Il est à côté du circuit du Castellet. Quitte à aller là-bas, on va au circuit, quoi. Invitez-nous. Faites-nous la meilleure expérience possible. Ok, Coral? Je sais pourquoi ok, Coral? Marseille! Attention, test. Bon allez, on prend le chauffeur taxi et on se retrouve à Toulon. Let's go! J'ai dit on prend le chauffeur taxi. On prend le taxi, pas le chauffeur. Oh putain, c'est du gros ça. 306. Sans votre respect, chef, je crois plutôt que c'était une 406, hein. On vient d'arriver à l'hôtel. C'est sûr. Je vais arrêter de courir. Tu me déchires pas. Esprit Kaizen. Il a pas duré longtemps, l'esprit Kaizen.
Au 6ème étage, pas déconner non plus. Il est fou lui. Mais pour les mecs, Je suis pas échauffé. Pas mis mes baskets. J'ai pris 2 paires. Ils ont dit 2. C'est ça ce qui m'inquiète au plus haut point. 10h, 16h30, faut 2 paires de chaussures de baskets. et une tenue de rechange. Y'a rien qui va, ça n'annonce rien de bon. C'est la clé, puis retirer rapidement. C'est ce qui est marqué. Hein. Vas-y. Oh, ils sont rapides. Hein. Ils sont rapides chez les budgets. En fait, faut que ça tourne et que tu l'arrêtes vite, ça. Je le lance et tu l'arrêtes. Pour l'instant, personne ne sait ce qui va nous arriver. Même Diego, il est même pas au courant. C'est un stage de cohésion, donc peut-être qu'ils vont nous foutre dans des fossés dans l'eau, ils vont nous dire voilà les gars, soyez potes et tout. Un stage de cohésion, ça veut tout et rien dire. C'est-à-dire que sur un malentendu, on va, je sais pas, faire un petit tour de bateau ensemble, tu vois, et on passe un très bon moment. Mais le fait qu'on ait besoin de 2 tenues de rechange, c'est ça qui m'inquiète le plus. Mais bon, pour l'instant, gueuleton, donc on est bien. Mec Tanguy, il y a les gars de la compagnie qui sont là, ça fait plaisir. Notre dernière vidéo, c'est avec toi. Hein. Elle a bien marché, hein. Ouais, je suis trop content. À Ouais. 400 000, tu vois. Mais en vrai, Etienne, c'est un vrai pilote. On a réessayé le lendemain. Impossible de rouler à plus de 30 km/h entre les arbres. Parce que la voiture, elle Impossible. était rincée, c'est tout. On s'est même pas dit au revoir. J'étais un peu Mais oui, triste. c'est vrai. J'ai vu dans le vlog. J'ai dit, mais j'ai vu dans le Il était vlog. presque énervé contre nous. Hein. Mais oui, mais même moi, je m'en veux parce que finalement. j'avais peur que tu me prennes pour un mec impoli. Mais non, t'inquiète. Bon, il va bientôt être l'heure de retrouver toute l'équipe. J'en connais quelques-uns, mais pour la plupart, je les connais très peu, voire pas du tout. Et quoi de mieux pour faire connaissance qu'une bonne petite soirée chez Gueuleton. Avant l'effort, le réconfort. Est-ce que tu penses qu'on est les 3 moins expérimentés dans le domaine Ah, c'est pas que je le crois. Hein. C'est sûr. Non, mais attends, Rick, Ouais, mais ça... ou seulement il tape des gens pour gagner sa vie, sachant qu'à un moment donné, devant, il va... Absolument pas d'attraper la balle, c'est d'attraper un mec en Oui, face. voilà, c'est ça le but. Paul, il va arriver pour casser. Il faut qu'il éteigne un mec. je vais vous avouer que j'ai déjà fait un petit entraînement avec le préparateur physique du RCT. Alors écoute bien, musculation, ensuite jeu vraiment en mode rugby, Ok. ensuite bronco, que je n'ai pas terminé. C'est quoi un bronco? C'est le truc où il faut courir Ah oui, 30 mètres, oui, hein, oui, je l'ai pas terminé. Non, mais moi, jamais fait ça. J'étais à 2 doigts de vomir. Bien sûr. Il me dit on arrête, j'ai dit non. Il me dit lutte, 30 secondes de lutte. Bah oui, tu fais rien. Quoi 30 30 secondes secondes de de lutte. mort. J'ai mis vraiment 0 vanne, 45 minutes à retrouver que les 2 yeux se remettent bien calés. Oh, ça annonce que du bon. Le préparateur physique il vient, il me dit tiens je te donne ça dans 5 minutes, nickel. Je le prends à 2 doigts de gerber instantanément. Ouais, je vais faire une phrase C'est très parfait. cliché, mais la seule fois que j'ai joué au rugby, c'était en voiture. Vraiment. J'ai vraiment fait du car rugby. Voilà. Donc, C'est possible, ça? Oui, je te jure. J'ai fait ça avec Top Gear. Donc c'est le seul Putain, truc énorme. qui se rapproche le plus du rugby que j'ai pu faire. Sinon, aucune expérience en rugby. Ah si, une fois en primaire. J'avais 8 Pas ans. si ça compte. T'avais déjà la barbe? Et il pleuvait ce jour-là. Messieurs, Ah, allons mais faire la j'aime bien, cohésion. j'ai Je couru. propose qu'on Allez, aille faire de la c'est cohésion. parti, go pour la Ouais, cohésion. c'était pas mal. On sera pas les meilleurs sur le terrain, mais on sera meilleurs en cohésion. Une fois, j'ai eu la balle à un moment. Et je l'ai repassé à mon pote Dylan sur le côté. Et j'ai passé un bon moment, je me souviens. J'espère que ce sera pareil demain. Bon bah je goûte, mais c'est pour faire plaisir. Hein. Allez, t'emmerdes pas. Allez, je goûte. Allez, c'est pour faire plaisir. Une petite quenelle. Magnifique. Tu veux la crème? Alors chez Max, j'en suis. Moi j'en veux bien en fait. En fait, j'en veux bien. Non, j'en veux bien. Jean Dujardin? Tu connais Jean Dujardin? Non, alors il est abonné à moi. Mais, par contre, j'en veux bien. J'en veux bien. Regarde ce qu'il a fait, juste il a mis à l'envers la crème brûlée. J'en veux bien. Mec, c'est l'enfer ça. Ça, c'est un cauchemar. Mais bien la crème brûlée. Mec, il a servi la crème brûlée. Tellement à l'envers. Mais qu'est-ce qu'il veut lui? Mais t'es fou en fait, arrête de faire intéressant tout le temps. Ça fait 10 minutes, je lui demande de la crème brûlée. Mec, c'est pas comme ça. J'ai l'impression que Les gens bah, en fait, gros, t'as servi tout le monde, je comprends pas. Il y a un souci. Et voilà, mais regarde comment tu l'as mis. Pourquoi t'es harceleur comme ça? Non, mais c'est pas ça le. Il veut de la crème brûlée, les gars. Mais non, mais je voulais pas que tu te retrouves comme ça, mais. Mais pourquoi t'insistes comme ça? Le pauvre, tu le sais. Bah, je sais pas. Non, c'est juste que je pensais qu'il servait tout le monde. Ouais, vas-y, mais fais-toi intéressant, ça va. Prends la crème brûlée. Tu mets une mauvaise ambiance. Bon, j'ai pas encore eu le temps de faire connaissance avec tout le monde, mais j'ai l'impression que la tendance, c'est que les gens qui sont ici, dans cette pièce, dans cet événement, sont soit très forts physiquement, soit très sportifs, soit fans de rugby ou alors pratiquants de rugby. Je n'ai aucune de ces qualités.
Mais bon, on va essayer de trouver notre place. Bonsoir, Étienne Moustache. Voilà, je vais dire 25 ans, 31 ans. Et mon anecdote gênante, c'est que ce soir, je me suis rendu compte que le 23 mai, j'avais un autre événement qu'il va falloir que j'annule. Je vous jure, c'est vrai. Mais c'est pas grave, le 23 mai, je serai à Bordeaux, je vous promets. Et ben moi c'est Maxence, je suis le cadreur d'Étienne, j'ai 23 ans et je me suis pété 2 fois le frein. Non, en fait, non, mais pourquoi en fait, j'ai rien fait. Mais pourquoi tu fais ça en fait? Non, mais en fait, Rive, pourquoi tu fais ça? Bah, en fait, j'allais dire au revoir à tout le monde en fait. Je veux son buzz, je veux C'est son pas buzz. cool. L'ambiance était top ce soir, les gars. Arrêtez. L'ambiance était top. Non, mais j'ai rien fait de méchant. Je vois pas pourquoi tu dis à tout le monde de pas me dire au revoir. Rive, t'es comme ça. Tu me regardes pas en fait, je te parle depuis tout à l'heure. Tu sais quoi, moi? Ah, les gars, je suis là. Ah, gros, vraiment, je te tends la main. Je sais pas qui tu parles. Je te parle là. Je te parle. Le Je rugby. te parle. Cohésion d'équipe, on est là pour ça. Check. Non, laisse tomber, je sais pas de qui me parle. Tu vois, Étienne, on se voit demain. Moi, je. Il y a 2 personnes. Ciao Rive. Ciao Rive. Rentre bien. C'est Julien, moi. Ciao Je Rive. veux son buzz. Je veux tellement son buzz, il est trop fort. Ciao Rive. Ciao Rive. J'arrive. Rive, je suis là. Super. On est nous, tous les deux, nous. Trop des. Bah, on est des refs. Ouais, je veux trop son Trop buzz. bien. Allez, eh ben, dors bien, rentre bien, mon meilleur pote. Et puis, on se voit demain. On a mis d'enfance depuis combien de temps maintenant? Depuis 7 ans et demi. Pour les caméras. Quand on était 7 ans et demi, C'était pour les caméras que j'ai fait ça. Ah ouais? Bah tu m'aimes quand même alors. Pas tant. Je sais pas pourquoi j'ai fait ça. Trop bien. T'es quelle chambre? 661. Peut-être qu'on sait pas. Je Laisse pense la que c'est cave vrai. allumée. Je pense que c'est vrai. Bah je pense que c'est vrai, bah oui. Hein? Je le hais, mais il est insupportable. Toujours à ramener les choses à lui, toujours moi, Gillian, s'impose à toi comme ton. Moi, écoute, moi j'ai pas besoin d'amis, je suis très bien dans ma vie, d'accord? Moi je suis marié, j'ai un chat, je suis heureux, enfin tu vois, j'ai pas besoin de ton nouveau pote Gillian. Étienne, j'ai besoin Non, mais d'Étienne. tu sais que je suis désolé, j'ai fait ça pour son buzz. Donc toi, tu trouves que c'est couillu ce que t'as fait quand même? Mais ouais, mais parce qu'en fait, il faut pas trop donner de force aux gens, tu vois, qui moi, pensent j'ai qu'ils pas sont osé. au-dessus, etc. Tu vois ce que je veux dire? Moi j'ai Ça. encore besoin d'aide, tu vois. Ouais, mais- XM, ça n'a pas suffi, tu vois. Moi, il faut que je fasse rien Ok. et que le buzz arrive comme ça. C'est le projet. Jason Caravan, vraiment. Qui Allô? Et demain, 7h. Ah, je suis déjà fatigué. 7h, t'as dit? 7h. En bas. Oh la flemme. On se barre par là? Il a raison. On les suit pas là, Kira. Faut y aller. Je regrette. Je risque de le dire 2-3 fois aujourd'hui, je crois. Oh, il a sorti le beau bonnet. T'as vu? Mon moustache, On est il a sorti corpo. le beau bonnet. Oh, le stade Félix Mayol. Pour l'instant, tout va bien. Je me dis, tiens, on va aller au stade Félix Mayol. On va aller faire un peu de rugby. Et on est bien. Daniel Herrero, Christian Carrère, Aldo Garin, André Herrero, son père, Marcel Bordrero. Ah, mec, c'est des gens ici. Sylvain, Thomas, tous les nouveaux, présentez-vous. Je me souviens en 82. T'en souviens, toi? Le drop qui a libéré le RCT. Il y a Gillian. C'est quelqu'un que t'apprécies. Ouais, je vais attendre, je vais lui dire bonjour. Ouais, les gars. On est là, on est prêts. Bien, C'est maintenant que ça se passe. Ah, Il y a mon Gillian, ça va? ça va, je suis content. Putain, il fait Bien, bien. un câlin à la caméra, ça c'est bien vu ça. T'as vu? J'aime bien. On rentre par la petite porte du RCT, attention. Toujours. Ah, ça filmait. Ah non, ça filmait. Pardon, j'avais pas eu la cam. C'est parti. Oh là. Oh là. Je comprends pas, je sais pas que je suis là. Il a quel âge? 42? C'est pas mon trait, c'est pas mon domaine. Les gars, il start from the scratch niveau rugby. Dans 2 mois, il sera tellement calé, les gars. Contrat pro à la clé, c'est l'objectif ou pas? Si, c'est l'objectif. Ah d'accord. Le principal, c'est que ça s'amuse. C'est les copains, c'est rigolo, on a rigolé quoi. Tu vois, quand tu vas prendre ton premier ballon, tu vas foutre un mec sur le cul, Ça, tu vas être ça, signe de dope, mais en je fait, tu vas arrêter de faire les sais. drifts, hein. Mais imagine si aujourd'hui on faisait du rugby. Oui. Imagine Diego, si pour un événement de rugby, imagine si on s'entraîne au rugby aujourd'hui. Ce serait formidable, non? Première balle perdue, je me casse. On pourra bien avoir un ballon à un moment donné. Oh, il couteau quoi. Non, bah après, non, c'est après, juste après, bouge pas. Allez, vas-y, c'est bon. Merci. Bah écoutez, allez-y, je vais répondre à vos questions.
C'est votre sport préféré? Bah oui, moi j'ai toujours été fan de tennis. Toujours pas compris la DA. J'ai pas trouvé la chemise. Vraiment, on dirait vraiment genre les 4 connards du camping quoi. Tu sais, les mecs vraiment ils t'embrouillent au moins de trucs. Ils sont sous Ricard depuis 6h du mat. Attends, t'as mis le caleçon à ton grand-père, toi? Attends, vas-y, là je suis en vacances là, c'est bon. Vendu. Non, je déconne. Je regrette. On est bien à Toulon. Ça te rappelle des bons moments ou pas? Il y a une histoire quoi, il y a une énergie, il y a quelque chose. Avec mon père, on... Toujours là. Eh oui, la place 13C. Ouais, exactement. Ah, bah je me l'écaille. Qu'est-ce que je fais là, Maxence? Qu'est-ce qu'on fait là? Après, c'est à toi. Je suis pas dans mon élément. Tu sais, il y a un truc qui me rassure. Racing dans le RCT. Oui, mais c'est juste ce week-end, enfin c'est aujourd'hui. Je m'en fous. Top. Bon, on est sur le setup du tournage du trailer. Le concept du trailer, c'est que il y a Diego qui débarque de son périple. Il ouvre un casier du vestiaire, il se retrouve dans le vestiaire. Et en fait, il n'y a personne qui est prêt. On n'est pas du tout en train de s'entraîner, on est en train de se la couler douce. Voilà, c'est le concept. C'est lui qui débarque du casier. Les amis, mettez en commentaire les dégâts que vous pensez qu'il va faire, parce que vous le connaissez mieux que moi au final. Alors, je parle plus français parce qu'il est là, il va être timide, tellement il est gaillard aussi. C'est un bon premier rôle. Et quel poste vous pensez vous le mettez? En vrai, t'es un mec, tu cours vite ou pas? Non. Non. Tu as de la force? Non. T'as de la force, c'est ça, t'as de la force. J'ai de la force comme quoi? Je sais pas, t'as la poigne. Voilà. Ce mec, première ligne, des mecs, je vous le dis. Ok. Vous pouvez couvrir vite fait, mais restez quand même à peu près dispo, parce que quand on passe de scène, vous serez peut-être derrière. Restez. RCT, allez. C'était là tous les dimanches avec mon père. Mistral FM. Mistral FM, c'est notre radio. C'est vraiment tous les matins dans la voiture, dans la R19, juste là. Bah, on a eu de la chance, c'est vraiment, parce que ça c'est pas les tribunes de Monsieur Tout le Monde non plus quoi. Comme mon père, mon grand-père c'est un ancien joueur du RCT, bah, comme il s'est foulé la cheville une fois à l'entraînement, bah, en hommage ils nous ont offert à vie 2 places à moi et mon père. Ça fait quelque chose. Hein. Je stresse rien que de voir la balle, c'est pas bon signe quoi. Oh, magnifique. C'est pas où ça va, mais ça y va. Oh, Hanky panique. Non, les gars, presque. Montez. La finalité, c'est que t'as toujours pas touché de balle pour l'instant. Mais là, je suis coach là, regarde, t'as vu, je suis pas plus dans un coach. C'était bien? Oui. C'est ça qu'il faut faire? Ah, c'est comme ça. C'est pas comme ça qu'il faut faire. Mais pourquoi on n'apprend pas à jouer au rugby aujourd'hui? Les pieds triangles. C'est le début. Ça va pas dire que t'as pas joué au rugby. C'est bon, j'ai touché une balle. Je sais même pas c'est quoi en fait. Apprenez-moi là. Viens, rentre-moi dessus. Comme ça, comme ça. Non, il veut que tu... Ah, avec les deux mains dans le même sens. Oh, elle est belle, hein. Ça commence à m'exciter un peu. Et top. Putain, c'est...
C'est militaire ici. Ça a déjà commencé, hein. Je te jure, il faut qu'on se trace. On a 10 minutes de marche, on nous avait dit 3. Allez, zou. Non, on a fait un bon match, j'ai rien de plus. C'est vrai, à un moment, j'ai pris la balle, j'ai rien de plus. Au début, on est calme et après, sur le tournage, on pourra faire un peu plus de contenu. Mais au début, on filme pas, on reste tranquille. On aurait pu garder les tenues du trailer, ça aurait été marrant quand même. Oh, t'es con, Etienne. Oui. On aura tout fait pour l'éviter, mais on y est. Hein. Je suis pas encore rentré, hein. Bon, les gars, c'est là que je vous laisse, moi. Merci. Merci. On se voit au prochain entraînement. Cool, le teaser et tout. Ouais, super. Franchement, je passe. Désolé, mon gars, je vous verse Mec, le placage que t'as mis hier, c'était énorme. Merci beaucoup. On se voit dans un mois, c'est ça? Ouais. Allez, super. Ciao, mon gars. Ciao, rentre bien. Salut les gars. Vive l'armée. Merci. Bah non, tu restes, je crois. Hein? Tu restes. Non, je peux pas. L'avion, il est dans 5 heures là. Faut que... Ah, mais t'as le temps. C'est moi, toi, Hubert, il a dit. Ah oui, mais c'est Romain qui m'emmène d'ailleurs. Viens, Romain. Viens, de connard, à tu pars avec nous aussi. Ah, mais ça, c'est le conducteur d'avion. Parfait, avec Romain. Tu sais, c'est à partir de quand qu'ils donnent les trages? Les trages? Bah, comme au GP, non? Les trajes. Oui, c'est vrai. Normalement, quand je monte dans le minibus, c'est pour faire un tour de circuit. Là, c'est pas pareil. Mais c'est sympa, hein. C'est une grande ville quand même. Il y a des petites villes plus petites que ça. C'est ça. Bon, malgré tous mes efforts, je vais pas pouvoir y échapper. Ça y est, on y est, on va rentrer dans le dur. Et la journée cohésion, ça m'a pas l'air d'être une balade en bateau. Non. Au programme, nous faire vivre une journée type d'un officier de la marine. Une journée type d'entraînement. Et j'appréhende pas mal. Parce que ma condition physique à ce moment-là, elle est vraiment pas ouf. J'ai pas d'activité physique régulière, même hebdomadaire. Le sport auto, ça fait déjà quelques mois que j'en fais plus, donc même si c'est pas beaucoup, j'avais une autre condition physique. Là, je vous avoue qu'à ce moment-là, je sais pas trop comment je vais m'en sortir. L'objectif aujourd'hui, c'est pas de vous faire passer pour ce que vous n'êtes pas, mais en tout cas de mettre en avant les exigences du métier et les valeurs. Le dépassement de soi, l'entraide, au-delà de la solidarité, mais c'est vraiment l'esprit collectif et c'est vraiment ce qu'on veut voir toute la journée. Vous, votre objectif, c'est le Crunch Creator. Ou en rugby, on va vous demander un esprit irréprochable, un esprit d'équipage et de la cohésion. Et de l'entraide et de la bienveillance entre vous. Donc le niveau d'exigence, on va pas le baisser. Au contraire. En haut. Plus fort. En bas. En haut. En haut. En haut. En bas. En haut. 8. Ça commence. J'ai envie de mourir. On a fait 8. J'essaye de garder la tête froide, mais dès l'échauffement, je sens que ça va être dur. Certes, ça réveille mon corps, mais je crois qu'il n'était pas prêt. Et si ça c'est l'échauffement, ça n'annonce rien de bon pour la suite de la journée. 3, 4, 5. 3, 4, allez, 5. On a grandi le cercle. 1, 2, 3. Soufflez, récupérez. J'ai pas tenu jusqu'au bout. J'attends sur la ligne, juste derrière, entre les deux pions, les gars. En vrai, plus mental que physique. J'ai pas réussi. Je suis un peu deck parce que je pense que je peux faire mieux que ça. Oui. Et votre objectif, le match, passe en avant, ou ma page, envoie une pizza ou autre. Pizza, j'aime bien ça. Donc, la lucidité, c'est essentiel. 1, 2, 3, 4, 5, on repart. Allez, relève-toi tout de suite. Ça va être Faut tenir. D'ailleurs, il faut que je vous parle de ce premier exercice. On se retrouve face à 2 lignes parallèles espacées de 30 mètres. La règle est simple, courir en permanence et faire un exercice imposé à chaque fois qu'on arrive sur une des 2 lignes. Des pompes, des abdos, des burpees, des jumping jacks. Durée de l'exercice, 20 minutes. Sans pause, évidemment. Honnêtement, à ce moment-là, je vois pas comment je vais réussir à tenir les 20 minutes. Pour mettre toutes mes chances de mon côté, je décide d'y aller à mon propre rythme et de pas suivre l'ensemble du groupe. Et pour tenir la cadence, j'ai Gillian, Rivenzi, Aubin et Romain qui me rejoignent par solidarité. Allez, tout de suite en position, les gars. Mais malheureusement, Attends, au bout de 5-6 minutes, je me retrouve vraiment dans le rouge. Allez, vous marchez un peu, marchez un peu. Allez. Restez sur la zone ici, restez sur la zone. Soufflez, allez, on récupère, regardez. Levez la tête, on inspire profondément. Je commence à avoir des vertiges et mal au ventre, alors que l'exercice a à peine commencé. Je décide de faire une pause.
Et je me dis que c'est une connerie parce que s'arrêter à ce moment-là, je vais vraiment avoir du mal à repartir. Oui. Donc je laisse les autres faire 1 ou 2 allers-retours et finalement j'arrive à me relancer. Ok, tranquille sur la récup, on dure. Et puis je retrouve un rythme et un second souffle. Et je me dis que peut-être je peux réussir à tenir la fin de cet exercice. Un peu d'effort. 1, 2, 3, 4, 5, allez mec. Je vais pas vous mentir, très rapidement j'ai commencé à compter les allers-retours. Mais être avec les gars à côté de moi, à se motiver mutuellement, eh ben, ça m'a vraiment permis de tenir jusqu'à la fin. Et bordel, j'ai réussi. Enfin presque, parce que j'ai loupé 2 minutes, mais j'ai été au bout de l'exercice. Oh là, mon Etienne. 20 minutes. C'est bien, t'as pas lâché 20 minutes là. C'est top. 20 minutes. Super Romain, bravo. Énorme. Gardez cet état d'esprit, j'avais dit que c'était individuel. Et de votre côté, vous avez pris l'initiative de faire en groupe. Et ça, c'est parfait. Là, c'est esprit d'équipage et vous êtes en plein dedans. Ensuite, dans le dépassement de soi, il y a certains, là, mentalement, ils sont allés commencent à puiser dans les réserves. Et ils n'ont pas lâché. Et ça, c'est parfait. On reste dans cette dynamique. On est allé dans le dur, dans le vif du sujet. Et vous avez répondu présent. Bon, fin de ce premier exercice. Je sais pas comment va être la suite, mais c'était déjà assez intense. Ce qui est important, c'est de garder le même rythme. C'est une sacrée expérience. Si, mais vraiment, derrière sport et automobile, quoi. Ouais. J'ai un 2 litres turbo atmosphérique. Ouais. Ouais, des années 90, c'est asthmatique. Vous avez 1 heure pour manger. Vous allez manger des rations de combat. Ouais. Okay. Une ration de combat est faite pour un militaire pour 24 heures. Il y a les 3 repas de la journée dedans. Là, vous avez juste besoin d'un repas. Donc, vous allez prendre une ration de combat pour 2 personnes. Ça, petit potage créole, pareil, on fait chauffer. Ensuite, il y a des barres chocolatées, tout ce qui est isotonique à mettre dans de l'eau. Petite barre Isostar, nutrition. Ça là est pas mal, crème dessert chocolat. Petit chili con carne, c'est pas mal aussi. C'est bon, ça prend. Là, j'ai vu des flammes arriver en commençant ça. Allez, s'il te plaît. C'est bon. Lui, il a pris. Ouais, il a pris. On sort les chevaux. Saucisson, c'est bon pour tout le monde? 0,20, c'est un régal en termes d'apéro là. Bah, en vrai. J'arrive chez quelqu'un. Ouais. Tu me mets ça sur un petit bout de pain. Avec un récipient à la place d'une conserve et c'est bon. Je dis, ah, sympa la terrine. Voilà. Un peu frais. Je vais 0,20, c'est très bon. Franchement, bah, goûtez, attendez. Goûtez. Oui, mais bien vu. Goûtez, non mais on est trop con. En fait, on est trop con depuis tout à l'heure. Goûtez. Goûtez. Vous avez aimé? Bah, je suis requinqué. Prochaine activité, c'est le parcours bas. Okay. Parcours bas, c'est ce qu'on fait faire aux marins. En savoir que le parcours bas, c'est différents ateliers qui sont à maximum 1,50 m de hauteur. Donc les gens sont pas attachés. Par contre, vous avez juste un casque que vous allez récupérer juste après. Donc vous allez travailler en binôme. Donc un qui est là pour la sécurité et l'autre qui pratique. Okay. Mon ennemi en approche. Propose aux collègues. T'en veux? Non, j'aime pas ça. Oui. Je vais faire la vodka. C'est parti. Allez, je vous énerve. Ah, c'est long, hein. On se voit de notre côté. Je vais débrouiller. Allez, bonsoir. Pleure un peu en même temps. Non. Allez. Non, ça va. Non, mais pour la naissance, on est vraiment, c'est une reconstitution. Ton assureur. Parfait. On souffle bien, on récupère. La suite c'est ici. Allez, je te tiens, t'inquiète. Je suis derrière toi. Voilà. C'est bon, ouais, c'est bon. Nickel. Ici, tout va bien. Tout va bien. Ça va, t'es bien. Hein. Belle. On lui fait écouter. Ouais, voilà, très bien. Eh ben, magnifique. Lâche un peu, Romain. Vas-y, tu me dis si t'en aimes. C'est bien. Il m'a chié dessus. Petit chili con carne. Allez, tiens. Excellent les gars, dès que c'est fait là-bas, on change les rôles. Bien plus. Merci, Héros. Good job, bro. Bon, j'ai réussi à tenir tout le parcours.
non sans mal et grâce à Romain. Et d'ailleurs, Romain, il a pas du tout envie de faire l'exercice. Ah oui, ça je peux pas. Il a très peur pour son genou, et quand Romain n'a pas envie, il fait pas. Sauf que c'est pas trop du goût de la capitaine. Pourquoi tu peux pas le faire? Ah mais les genoux ils sont baisés. Et elle va pas le lâcher. Et nous aussi, on essaie de le motiver. Et à force d'abnégation, eh ben, il a cédé. Une fois de plus, la motivation collective a gagné. Allez mon Romain. Putain, il fait un cul, hein. Allez, c'est tout droit. Et pourquoi il n'y a pas le jour au bout? Eh gros, t'es capable de faire un match de rugby, t'es capable de faire ça, gros. Voilà. C'est malin, c'est malin. Allez, pour la croche, je par la vite. Il y a les autres. Allez gros, Il a tout nettoyé, les gars. Voilà. Tu sais que tu peux le faire, hein. Il a pris goût. Yeah. Je l'adore, c'est un bonheur. Il a réussi, franchement il a réussi trop bien. Allez on rentre, c'est bon. Super, merci les gars, trop bien ouais. Bête de journée. Allez, c'est l'heure de rentrer. T'as dit quoi? Parcours dans l'eau. Après je crois qu'il y a encore un truc là avant quand même. Parcours dans l'eau. Ouais. Alors, c'était comment? Bah ça allait. Ça allait? Mais je croyais qu'on rentrait là. Ah non. C'est pas fini là? Ah non, je crois que... Ouais, il reste, Parcours dans l'eau 2 heures encore. Parcours dans l'eau de quoi? Tout ça pour pas faire les autres exercices. Ah la crampe de baiser. Oui, vas-y, je pousse le haut du pied. Ouais, voilà, super. Oui, merci. Bouche à bouche, patron. Ça va vous? Je me repose là. J'étais tranquille. Ah, la deuxième, putain. Bois de l'eau en même temps, bois de l'eau. Bois de l'eau. Oh la vache, vas-y, on roule. Porte enculé. Avant ce fameux parcours dans l'eau qu'on redoute tous, on va enchaîner plusieurs petits exercices. On lance le style et faut qu'on reste à couvert. C'est bon. Dans la forêt pour apprendre à se déplacer en groupe, en zone hostile. Histoire de mettre un petit peu à l'épreuve notre communication en groupe. Tu bouge à bouche. J'ai 34 ans. Ah ok. Tu l'as la lettre pour ta femme. Donne-lui, partez sans moi. C'est bon, je la prends. Non, promenez-moi quand même, c'est chiant. Attends, il est là. J'ai pas envie de mourir. Reste là, c'est bien. Il y a ma bague en plus. Non mais tu me reste donneras. là, tu nous ralentis, c'est très bien. Non, je vais venir. Non, Je peux marcher. Je prends ta bataille. Je peux marcher. Reste un petit peu. Je peux marcher. Un qui m'a fait un chromio. Allez. Parade, les gars, parade. Parade. Bien, les gars, allez. Ça enchaîne. Allez, pique, hein. Vas-y, je prends le relais si tu veux. Non, j'adore. En vrai, c'était super intéressant et pour une fois, pas trop physique. Mais je sais pas pourquoi ça me met pas en confiance pour la suite. J'ai l'impression qu'on essaie de nous endormir. Alors, il y a un parcours dans l'eau. On va faire 2 équipes, un petit peu plus avec moi et un petit peu moins avec Mick. Ça va correspondre aux 2 embarcations qui sont là-bas. Tout le monde va prendre un gilet et une rame. On va vous équiper et ensuite on va se mettre par équipe. Un sur le bateau noir, une sur le bateau gris, où on sera chaque côté pour les boudins, 3 personnes. Et le chef sera à l'arrière pour diriger. Les bateaux, on va les porter à l'envers. On va faire tout le tour pour arriver là-bas sur le ponton blanc. Et au niveau du tout petit ponton noir pneumatique qui flotte, on fera la mise à l'eau du bateau à l'envers qu'on renversera. On vous redira là-bas. Élan les gars, 2,25. Je commence à avoir peut-être des marins. C'est pas mal ça. Dernière activité, le meilleur pour la fin. Et vous êtes sur une base de la Marine nationale. Donc vous allez effectuer le parcours aquatique. Ok, donc là on est parti pour un parcours du combattant, mais dans l'eau. Bah tout va bien. Je comprends mieux pourquoi il fallait 2 paires de chaussures et 2 tenues. Non, blague à part, c'était horrible. Je m'attendais à ce que l'eau soit froide, mais à ce point-là, pas du tout. Une eau
À moins de 8 degrés, mes ressentis zéro. Je rigole vraiment pas. Et avec la journée de ma boule qu'on a dans les pattes, plus le fait que la tenue est trempée, heureusement que j'ai un gilet de sauvetage. Je sais que c'est la fin, alors je donne tout ce qui me reste. Et je m'en sors pas trop mal. J'arrive à enchaîner les obstacles les uns après les autres sans avoir besoin d'aide. Je prends mon temps et nous voilà arrivés sur l'exercice du tube. Un tuyau de 60 cm de diamètre légèrement immergé dans l'eau. Malheureusement, on n'a pas les images. Ah ben c'est bien Neil, super pour l'appareil photo, génial! Mais j'ai vraiment passé un sale moment dans ce tuyau. Une fois à l'intérieur, je me rends compte que j'ai vraiment plus beaucoup de force et j'ai beaucoup de mal à avancer. J'ai donc alors le réflexe de me mettre sur le dos pour essayer d'avancer avec mes jambes d'une autre façon. Sauf qu'une fois sur le dos, impossible de voir la sortie. J'arrive toujours pas à bouger et je commence à paniquer et à manquer de souffle. Heureusement, Rivenzi était juste derrière moi et j'ai pu lui demander tout de suite de me sortir de là. Je crois que c'est la première fois que j'expérimente ce que c'est la claustrophobie. Et c'est vraiment pas drôle. Heureusement, j'arrive à me remobiliser pour terminer le parcours. Ouais, tu peux. Allez! Magnifique mon frère. Le jeu frérot, magnifique. C'était mieux les entraînements du GP Explorer finalement. Ce coup-ci t'en refais un? Ah s'il te plaît. Je sens plus mon corps. C'était moitié crise d'asthme et tout, c'était très intense. Merci beaucoup. Allez, débrief de la journée les gars. Donc félicitations pour les différentes consignes et les objectifs qu'on s'était fixés au début de la journée. Esprit d'équipage, de la cohésion, de la bienveillance, de l'entraide. Les meilleurs physiquement et mentalement aident les moins à l'aise. Et vous avez rempli tous ces objectifs, donc félicitations à vous. Attention à être rigoureux, écouter les consignes et ne pas s'éparpiller. Mais cette journée est plus que positive. Et je pense que là, vous avez appris à vous connaître. Ça va être bon. Donc félicitations à vous. Ça c'est notre paire de manches. Merci. Merci patron. Merci patron. Waouh, quelle journée de con. Pas qu'ils allaient me foutre dans l'eau. Ah la journée de con. Je suis content quand même. J'ai quasiment tout fait. Je pense que si on m'avait listé ce qu'on allait devoir faire, je pense que je serais pas venu. Donc je suis content d'être venu et de l'avoir fait quand même. Bizarrement c'était bien. Ouais, c'est le dépassement de soi en quelque sorte. En vrai c'est rien par rapport à ce que les mecs font vraiment à la Marine nationale. Mais vous pouvez dire bravo dans les commentaires à Etienne. Il est allé au bout. Là ça a été une journée. Parce que je sais pas si vous vous rendez compte, mais dès les premiers trucs, le 20 minutes, il a réussi à le faire. Alors qu'à partir de la 6ème minute, il a été dans le mal, il est revenu, il les a terminés. Et c'était le début de la journée. Ouais. Bah, gars, il a terminé en roi du monde. Et gros big up à toi d'avoir tenté le tunnel sous l'eau. Ah ouais, t'y allais. Moi j'y suis même pas allé parce que Claustro, il y allait. Au bout d'un moment, il a senti qu'il pouvait plus aller. Mais putain, tu l'as tenté gros. En même temps. Tu l'as tenté. T'as vu quand il était? Ah mais moi quand j'y étais, moi je ne suis pas claustro. Mais même là j'étais en mode ouais. Mais en fait se retrouver dans un obstacle comme ça et pas avoir une bonne capacité de respiration. T'as une sorte de combo un peu maléfique à ce moment-là qui est pas très agréable, je suis bien d'accord. Je me suis retrouvé, j'ai vu Rive, j'ai dit 100 balles là. Putain j'ai eu le truc, je tire le pied, il m'a tiré. Il me manquait juste du cardio et un corps avec une activité physique genre même hebdomadaire tu vois. Genre juste ça, ça évite d'avoir les crampes. Bon, on va aller à la douche. Quant à nous on se dit rendez-vous au prochain entraînement. Donc voilà, j'espère que vous kiffez cette aventure, j'espère que vous avez kiffé cette première partie de vidéo ou cette vidéo tout court parce que peut-être ça fera une vidéo complète, premier vlog peut-être. Donc voilà, abonnez-vous les amis et puis en route vers le 23 mai pour le Crunch Creator. Let's go.